Willy Kalengai, nous allons prendre un cas concret, la cartographie des minerais de la République démocratique du Congo ou inventoriée par la France. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une porte ouverte encore à l'hégémonie française sur les richesses de la RDC? Et la seconde question, quel est l'objectif poursuivi par l'État congolais en proposant indirectement à la France de pouvoir gérer les richesses de la République démocratique du Congo? Bon, je crois que vous êtes allé un peu vite dans la globalisation. Il y a eu effectivement un contrat signé entre le BRGM et la GECAMINE. C'est le premier contrat qui a été signé. La GECAMINE, c'est l'entreprise de l'État congolais et qui a un potentiel important avec lequel cette GECAMINE veut accroître la production. Aujourd'hui, on n'a pas confié à la France de gérer les ressources naturelles du Congo, loin de là. Ce qui a été fait, c'est que moi j'ai vu, ce que j'ai vérifié, c'est que le BRGM, qui est un service français de géologie, a eu la possibilité, aura la possibilité d'aller expertiser ce qu'on appelle les rejets de la GECAMINE. Parce que la GECAMINE, tout au long de son existence de près de 100 ans, avec les technologies de l'époque, il y avait effectivement des minerais qui étaient exploités. Les rejets étaient entreposés dans ce qu'on appelle les terrils. S'ils connaissent Lubumbashi, ils connaissent la montagne noire. À côté de cette montagne, vous avez des terrils, hein, vous aviez un exutoire de fumée qui existait. Mais tout au long de cet espace de la province du Grand Katanga, vous avez à peu près autour de 500 endroits où se trouvent les terrils. Ces terrils-là contiennent des minéraux. Parce que quand on a commencé à exploiter ces minéraux, on n'avait pas la capacité de tout extraire. On extrayait et on avait peut-être un contenu de 2-3%. On sortait les métals, mais les restes n'étaient pas jetés. Il est donc dans ce contrat qui a été signé avec la GECAMINE, le BRGM va venir pour certifier ces terrils, pour que ces terrils-là obtiennent ce qu'on appelle le permis d'exploitation des rejets, le PR. Ce permis d'exploitation des rejets va revenir à la GECAMINE. Ce n'est pas aux Français de prendre ces minéraux. Les Français vont aider par la technologie, par les drones, par les méthodes aujourd'hui d'investigation et surtout d'exploration, permettre à certifier ces différents permis d'exploitation des rejets. Et ainsi, ils auront en tout cas permis, parce qu'aujourd'hui, ces rejets sont pratiquement volés. Vous voyez, les gens arrivent dans les différentes zones où il y a les rejets, prennent par camion entier et vont alimenter soit des fours illégaux, soit exportent ça à l'extérieur. La GECAMINE ne pouvant se retrouver qu'avec zéro. Alors la GECAMINE a pris cette précaution, c'est une très bonne chose. Ça permet aux Français de revenir un tout petit peu dans les jeux économiques congolais. Et peut-être d'éviter qu'on puisse leur accuser de soutenir, parce que s'ils ont la main à la pâte, eh bien la France sera obligée de défendre son contrat. Donc, par là, vous voulez sous-entendre, par exemple, aller vraiment exiger au Rwanda de ne plus sévir à l'est de la RDC par rapport aux minéraux. Mais bien sûr, parce que si la France, si elle est partie prenante dans les jeux économiques congolais, mais la France va être obligée de pouvoir défendre ses acquis au Congo. C'est parce que justement, dans les différentes politiques passées, la France s'est sentie un peu, ce que je peux dire, exclue du jeu d'affaires au Congo. Peut-être, je ne le dis pas, peut-être que c'est pour ça qu'elle a obtenu une oreille attentive au-delà de la frontière vers les pays que vous venez de citer. Je crois que les intérêts économiques sont des intérêts de paix. Là où les gens peuvent trouver un intérêt économique, ils vont se battre pour qu'il y ait la paix parce que l'argent n'aime pas les bruits. Voilà ce que je peux vous dire. Et je sais que c'est normal, le Congo devrait, dans une certaine mesure, réfléchir quant à la redistribution des cartes. Parce que si vous donnez les cartes constamment à des personnes qui pensaient en avoir droit, mais qui n'ont plus, ils peuvent devenir des ennemis.
Willy Kalenga, nous restons toujours dans les volets économiques. Quelles sont les entreprises, à part celles que vous venez de nous dire, qui ont été conviées à la rencontre du chef de l'État? Et est-ce que ces entreprises sont respectives par rapport aux propositions congolaises? Alors, il y avait toutes les entreprises françaises, des plus grandes entreprises françaises, parce que le MEDEF était représenté. Et je vous ai cité d'abord le Bergem, qui a signé un contrat avec la Gécamine, mais tout de suite après, il y avait une autre signature, c'était avec Metrokin. Metrokin, on en a beaucoup parlé au Congo. C'est cette entreprise qui va travailler pour la mobilité de Kinshasa en construisant 300 km de chemin de fer à l'intérieur de la ville de Kinshasa. Ainsi dégager un certain nombre des voies qui sont aujourd'hui obstruées par les embouteillages, par le mauvais état de route. Metrokin donc a été mise en place depuis, je crois, il y a 2 ans, mais ne parvenait pas à trouver des financements pour pouvoir commencer. Et le contrat qui a été signé, c'est entre Metrokin et un autre partenaire, mais surtout le plus important en France, c'est Alstom. Alors, je disais que Alstom, c'est l'entreprise française qui s'occupe de la construction des chemins de fer, la construction des trains. Et ils sont les spécialistes du train à grande vitesse. Ils ont donc signé ce contrat avec Metrokin et je pense que ce sont les deux choses qui ont été obtenues directement. Mais les entreprises françaises ont formulé un certain nombre de craintes et les plus importantes de ces craintes tournaient autour du climat des affaires. Et devant les entreprises françaises, le chef de l'État a dit qu'il allait mettre un observatoire carrément pour pouvoir aider et il allait intervenir. Il a même pris une anecdote qui a fait rire l'ensemble des participants, qu'il allait intervenir à la vitesse d'un pompier, là où il y avait des problèmes avec ce qu'on peut appeler les climats des affaires. Donc, les Français ont formulé effectivement le désir de venir au Congo, mais ils ont été quand même contents d'entendre que le Congolais avait déjà posé les fondamentaux, c'est-à-dire que pour faire les bonnes affaires, il faut qu'il y ait une population qui soit instruite et qui soit formée, parce que la main-d'œuvre doit être qualifiée. Donc, la gratuité de l'enseignement, pour eux, c'était un argument de taille pour pouvoir décider des investissements qui vont venir. Et puis après, il y a eu cette question de la santé universelle. Hein. Bon, évidemment, les projets n'est pas encore achevé, mais les quelques rudiments qui ont été mis en place ont permis aux Français de se dire, si nous venons dans 5-10 ans, nous restons 10 ans dans ce pays, nous aurons l'appui d'une population formée parce que l'école va quand même être donnée et puis nous aurons la possibilité d'avoir une population en bonne santé. Ce sont des conditions de départ, ce sont des conditions qui sont importantes, qui sont demandées à tous les pays. Hein. Vous voulez que les gens viennent chez vous pour investir, eh bien, assainissez l'environnement, combattez la criminalité, combattez la corruption, mais surtout, donnez la formation à votre population. Tous ce sont des messages qui ont été quand même très sensiblement développés. Et d'ailleurs, au niveau du Congo, il y a le directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'industrie, M. Anthony Kinzo, qui a vraiment montré les efforts depuis 2-3 ans que le gouvernement de la République est en train de concevoir pour pouvoir assainir le climat des affaires et augmenter la cotation. Voilà ce que je peux vous dire de ce qui s'est passé effectivement hier. C'était avec les MEDEF et je crois que les B2B, donc les entreprises et les cadres congolais qui sont venus ont continué à discuter et à signer des accords. Évidemment, nous n'avons pas encore l'ensemble des accords parce que la mission vient à peine de se terminer à Paris. Il faudra donc que nous ayons le temps d'un débriefing, des vérifications pour pouvoir nous donner une idée de l'ampleur exacte de ce qui a été discuté. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Paris et Dallas où nous recevons pour vous Willy Kalenga qui a accompagné le chef de l'État à Paris dans la visite officielle du chef de l'État